J'aimerais dire un truc. Tu n'as pas besoin de demander la permission. Parle. Vous faites la tête tous les deux? Allons... Non, Oike, pas du tout. Pourquoi tu penses ça? Parce que vous vous regardez plus depuis 2 jours. Par exemple, quand mon père te regarde, toi, tu fuis son regard. Quand Jandan te regarde, tu détournes le regard. Ok, alors regarde devant toi et mange. Peu importe qui regarde qui ou qui ne regarde pas qui, il suffit juste de regarder devant soi. Je suis sûre que vous vous faites la tête tous les deux. Ok, mais ce sont pas tes affaires. Je vois bien que vous vous faites la tête tous les deux. Oike, ma puce, écoute, on n'est pas fâchés. Bien sûr, oui, c'est loin d'être l'entente parfaite, mais c'est pas grave du tout, ça va passer. Vous voyez? Moi, je le savais bien. Tu as fini de manger? Bien sûr. Ok, alors, allez, va vite faire tes devoirs. Mais papa, Mais quoi, papa? on est vendredi aujourd'hui. Et donc? Je pourrais faire mes devoirs demain. Bien, ok, alors va te brosser les dents et va te coucher. Papa, mais c'est pas pressé, on est vendredi. Et alors quoi, du coup? Je comprends pas. En fait, mes amis se couchent tous tard le vendredi soir, papa. Est-ce que je peux me coucher tard comme eux? D'accord. Super, j'aimerais vous dire quelque chose. Ma puce, tu n'as pas besoin de dire ça, il suffit juste de le dire, c'est tout. Ah, pardon. On peut regarder un film tous ensemble? D'accord. J'ai pas envie de regarder un dessin animé, ça me fait mal à la tête. Papa, on va pas regarder un dessin animé, mais un film pour adultes, tu sais. Je préfère regarder un film qui convient aux adultes et aux enfants. Je comprends. Et on va faire du popcorn avec Jandan, n'est-ce pas? Bien sûr, ma chérie. C'est Allô? pas vrai. Jandan, ça va? Tu es disponible? Oui, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans ton quartier et je voulais t'inviter à un café. Ah bon, tu es là? Mais il est un peu tard. J'ai le moral dans les chaussettes et j'ai besoin de parler à quelqu'un. Plus précisément, j'ai besoin de te parler. J'aimerais te demander conseil. J'ai besoin de ton aide, je pense. Ok, d'accord. On prend juste un café alors. Où est-ce que tu es? Je suis déjà en route et je passe te prendre. Je suis bientôt arrivé. Ok. Jandan, écoute, on a nettoyé la table. Allez, on va faire du popcorn. Mais Oike, j'ai une urgence, je suis désolée. On fera ça une autre fois, tu es d'accord? Non. Écoute, ma puce, on va regarder un film ensemble et faire du popcorn, parce qu'en fait, Jandan a tout à fait le droit d'aller faire ce qu'elle veut. Ok. On fera une soirée film une autre fois alors. Ok, une autre fois alors. Bon, alors j'y vais. À plus tard. Enfin! Ça m'avait tellement manqué d'être seul avec ma fille. Oh, j'en avais tellement envie. Dans mes bras, allez, hop, allez, on va faire du popcorn. Franchement, Murat, je sais pas du tout, j'en sais rien. J'en ai aucune idée, je t'assure. Ah, voyons, c'est sans importance. Dis-moi simplement ce que tu en penses. Je sais pas trop quoi en penser. Écoute, il s'agit d'un investissement important. Et je devrais pas alors? Non, Murat, je dis pas ça non plus, mais je pense que c'est pas une bonne idée de me demander des conseils sur l'ouverture d'un hôpital à l'étranger. Pourquoi? Eh bien, je pense que pour bien faire, tu devrais plutôt trouver quelqu'un qui s'y connaît en matière d'investissement. Je veux recevoir des conseils de personnes qui me tiennent à cœur, Jandan. Voilà pourquoi je t'ai appelé. Et ton père, qu'est-ce qu'il a dit? Rien, il me laisse prendre l'entière décision. De toute évidence, tu ne vas pas m'aider à faire un choix. Bah, Murat... Ah, je plaisante, Jandan. Je pense que cette décision est tout sauf logique. En fait, quitter Istanbul et partir à l'étranger ne serait pas une sage décision. Car tout ce qui m'importe est ici. Mais bon, enfin, comment vas-tu? Je t'embête avec toutes mes histoires. Comment va Oike? Elle va bien? Elle va bien, oui. Dieu merci. Elle a recouvré la mémoire. Elle est heureuse. Tout va très bien maintenant. Excellente nouvelle. Si jamais il y avait à nouveau un problème, tu peux l'emmener à l'hôpital sans hésiter, d'accord? D'accord, merci. Murat, on y va. Je dois me lever tôt demain matin. Ok, bien sûr. Et merci énormément d'être venu. Je t'en prie, ça m'a fait plaisir. Tu te rends compte? Il a sculpté un pigeon avec du bois. C'était d'un impressionnant.
impressionnant réalisme. Moi-même, je me suis fait avoir. Ah, vraiment? Quand le gardien l'a vu, il a dit « Aucun animal n'est autorisé à entrer ici ». Il avait vraiment l'air d'un vrai pigeon, et il n'en voulait pas du tout. Mais tu sais quoi? Tu veux que je te dise? Quoi? Les pigeons ont une histoire longue et fascinante. Vraiment? Qui remonte à des milliers d'années. Il y a des pop-corn partout. Bonsoir. Bienvenue. Je vais t'aider, ok? Pas besoin, ça va. Non, laisse, je vais ranger. Jandan, pas besoin. Jandan, Émir. Toi d'abord. divorçons. Quoi? Tu m'as très bien entendu. Depuis qu'on a obtenu la garde Oike, ce mariage n'a plus de sens. Je dirai à Oike que c'était un mariage de convenance et tu seras libre de tous tes mouvements. Comment ça, libre de mes mouvements? Je comprends pas. Tu sais bien que tu seras libre. Tu pourras faire ce que tu veux. Tu pourras rencontrer et passer du temps avec qui tu voudras. Tu seras libre comme l'air. Je vais chercher mes affaires. Je dormirai sur le canapé. C'est préférable. Comme ça, je me réveille plutôt qu'Oike. Papa, est-ce qu'on va sortir tous ensemble aujourd'hui? Non, je travaille aujourd'hui. Tu travailles? Exact, j'ai commencé un nouveau travail. Tu vas travailler, Démir? Et tu vas faire quoi? Où ça? C'est juste un travail. Pourquoi tu demandes? Je viens avec toi. C'est non. C'est oui. C'est non. C'est oui. Je m'en fiche, je vais venir avec toi pour voir là où tu travailles. Mais ma puce, écoute, c'est le premier jour. Tu vas faire quoi là-bas? Reste ici avec Jandan, c'est mieux. Ma chérie, je vais aller au travail, moi aussi. Si tu veux, tu peux venir avec moi. Ah non. Ok, viens avec moi, tu peux venir. Viens avec moi, ok, mais à une condition. Tu parleras pas là-bas, je veux pas t'entendre. On restera jusqu'à ce soir, ok? Tu diras pas un mot. Ok. D'accord. Motus et bouche cousue. Ok, finis ton petit déjeuner, on y va après, d'accord? Je suis très contente pour toi. Parle-moi de ton travail. C'est un travail, rien d'extraordinaire. Bien, je vais me laver les mains. Je te dirai à mon retour. D'accord. Je vais aller me changer. Waouh, princesse Moufidé, t'as déjà mis la table? Allez, mon grand, commence à manger, je reviens tout de T'es suite. adorable, hein, t'es un amour. Doucement, tu vas pas me faire mal. Va ouvrir la porte, je vais aller chercher des thés. Je reviens tout de suite. D'accord, ok maman, j'ouvre la porte tout de suite, allez. Ça peut être qui à cette heure-là? Salut, Oko. Bon sang, Jemal, qu'est-ce que tu fais ici, dis-moi? Va-t'en tout de suite. Je suis venu te rendre visite, tout simplement. Mais qu'est-ce que tu me veux, franchement? Va voir ailleurs si j'y suis. Allez, allez. Attends. J'ai appris quelque chose. On va parler un peu à l'extérieur, viens. Allez. Jemal, joue pas avec mes nerfs, me pousse pas à bout, j'ai rien à te dire. Alors fiche le camp maintenant. Ma mère est à l'intérieur, tu comprends? Augour, mais qui est-ce? À qui est-ce que tu parles? Moufidé? Jemal, mais c'est toi. C'est bien moi. Où étais-tu pendant toutes ces années? Tu m'as beaucoup manqué depuis tout ce temps. Mais maman, je te l'avais dit, tu sais que Jemal avait quitté le pays. Tu te souviens, non? Il était à l'étranger. Ogo a raison, c'est exact. Je travaillais à l'étranger. Je suis revenu depuis peu. Je vous jure que c'est le premier endroit où je me suis arrêté. Je me suis dit,
Je vais aller dire bonjour à Moufidé et demander à Augur s'il va bien. Ah mon Dieu, on était sur le point de prendre un petit déjeuner. Entre, joins-toi à nous et tu nous raconteras tout ce que tu as fait là-bas. Entre, Bah, pour tout vous dire, ça ne se refuse pas. entre, je t'en prie. Ah, Jemal, laisse-nous tranquille, bon sang. Fiche-nous la paix, d'accord? Et alors, raconte-moi tout ce que tu as fait là-bas, Jemal. Je me suis rendu compte que je pouvais pas gagner suffisamment d'argent ici. Du coup, je suis donc parti à l'étranger. J'ai servi à bord d'un navire. J'ai travaillé d'arrache-pied pour me faire de l'argent afin de vivre un peu. Mais c'est merveilleux, Jemal. C'est génial. C'était très difficile. Je ne pouvais même pas aller où je voulais. Je me trouvais au beau milieu de l'océan et je pouvais pas sortir lorsque je m'ennuyais. C'était vraiment dur. C'est difficile, mais Dieu merci, c'est fini maintenant. Et toi, Augur, dis-moi tout, t'as fait quoi de ton côté? Ça va, oui, tout va bien, tu sais, qu'on est tous dans le même bateau. On essaie de s'en sortir du mieux qu'on peut au jour le jour. Parfois, je décroche un travail. Voilà tout. Jemal, dis-moi, tu as rendu visite à Demir? Mon grand, appelons Demir, tu veux bien? Jemal doit également lui manquer. Ah, vous étiez tous les trois les meilleurs amis du monde. Vous étiez toujours ensemble. Pourquoi vous vous êtes séparés par la suite? Non, vous inquiétez pas, je suis de retour maintenant. Et on se quittera plus jamais. Maman, je pense pas que Demir puisse venir parce qu'il n'est pas chez lui. Je suis venu ici pour vous voir. Mettons pas la charrue avant les bœufs. On pourra voir Demir après, c'est pas grave. Tu sais que Demir s'est marié? Tu imagines, Jemal? Et il a une fille, Oike. Oh, et que bon sang, Demir s'est marié et il a un enfant. C'est vraiment incroyable. Il a pas perdu de temps, dis donc. Et toi, Augur, t'as aussi quelque chose à m'annoncer? T'as une petite amie ou une relation amoureuse? Dis-moi tout. Non, en fait, je pense pas sérieusement au mariage, c'est pas dans mes projets. Pas pour l'instant. Mais j'espère que nous aurons bientôt de bonnes nouvelles. Sa petite amie s'appelle Sevgi. Ah, maman, non, c'est pas du tout le cas. Non, tu te trompes sur toute la ligne, c'est juste mon ami, c'est tout. Ne sois pas timide, il n'y a pas de honte à avoir. On connaît bien Jemal. Vous avez raison, Moufidé, je suis pas un inconnu. Espérons que ça finisse par un mariage. Bien, j'apporte un autre thé. Je vais vous aider, laissez-moi poser ça. Merci bien. Et désolé pour le dérangement. Il n'y a pas de souci, Jemal. Tu es venu ici pour me voir après toutes ces années. Ça me fait très plaisir de pouvoir t'accueillir ici les bras ouverts. Merci beaucoup, Moufidé. Jemal, qu'est-ce que tu fais ici, bon sang? Tu veux qu'elle fasse une crise cardiaque ou De quoi? quoi est-ce que tu parles? T'as perdu la tête ou quoi? T'as pas vu à quel point je lui manquais? Jemal. Augur, je viens juste d'apprendre quelque chose. J'aimerais te poser quelques questions. Jemal, j'ai rien à te dire, t'entends? Rien du tout. Laisse-nous tranquille, fiche-nous la paix. Une bonne fois pour toutes et dépasse pas les bornes. Dis-lui que tu t'excuses et que tu dois partir quand elle reviendra. D'accord, Jemal? Ouais, je vais y aller. Je vais y aller, mais toi, tu vas venir avec moi. Le thé est prêt. Tenez, voilà. Ah, merci beaucoup, Moufidé. Je pose ça ici. Ah, Augur, tu sais quoi? Tu vas me faire visiter les lieux une fois qu'on aura fini de siroter notre thé. J'ai oublié à quoi ça ressemble et du coup, tu vas me rafraîchir la mémoire. Et on passera un moment ensemble entre amis, qu'est-ce que t'en dis? Et au passage, on ira voir Demir, n'est-ce pas, Moufidé? Mais bien sûr. Et allez voir Demir, il sera content de te voir. Jemal lui a certainement manqué. Demir sera très heureux, c'est certain. Et ça va lui faire plaisir à lui aussi. Jandan, Oui, Sevgi, tu vas bien? ça va, et toi? Ça va. T'as pas l'air dans ton assiette, toi. En fait, j'ai pas trop le moral. Est-ce qu'on peut se voir? Ouais, avec plaisir. Je suis en train de faire les magasins, là. Ça te dit de me rejoindre? Ok, alors, je vais pas te déranger. Mais pas du tout, Jandan. Laisse-moi t'envoyer l'adresse. On pourra se promener et faire les boutiques ensemble, si tu veux. Écoute, je sais pas trop. Mais si, Jandan, ça va te faire du bien. Tu prendras l'air et puis on pourra discuter toutes les deux. En plus, tu sais quoi? Faire les boutiques, ça remonte le moral. C'est la meilleure des thérapies. Bon, d'accord, tu m'as convaincue, j'arrive. Ah, ok, super. Je t'envoie l'adresse tout de suite. Ça marche? Ok, à tout de suite alors.
Fidé, merci pour tout encore. Vous m'avez énormément manqué. Jemal, tu es ici chez toi. Tu es le bienvenu ici à tout moment. Reviens me voir très bientôt. Très bientôt, avec plaisir. Et à plus tard, prenez soin de vous. Merci. Allez, maman, à plus tard. Allez. Allez, oui, mon grand, à plus tard, à très bientôt. Vas-y, avance, va falloir qu'on parle. Excusez-moi, j'attends ici depuis une éternité. Ah, Dieu merci, Demir. Tu arrives juste à temps. Oui, bonjour, patron. Oui, bonjour. Va vite te changer, d'accord? Et tu reprends ton service. Regarde, il y a un monde fou aujourd'hui. Ah, ok, vous avez raison. C'est quoi ça? Dis c'est qui, pas c'est quoi? Oike. Oui, c'est ma fille, Oike, patron. Ta fille? Mais et pourquoi t'as emmené ta fille ici? Pour ton premier jour de travail, enfin? Tu vois pas qu'il y a des clients à l'appel aujourd'hui? Alors dis-moi, explique-moi un peu comment tu vas faire. Tu vas prendre soin de ta fille ou bien tu vas prendre soin des clients, hein? Non, patron. Oike est très mignonne, regardez. Elle sourit toujours comme ça, elle ne cause aucun problème. Elle ne dérange personne, elle reste toujours bien sage comme une image. C'est un ange. Elle bougera pas, vous inquiétez pas. Bon, d'accord, dans ce cas, elle se mettra juste à côté de moi. Et j'espère qu'elle me dérangera pas, d'accord? Ok, ça me va. D'accord. Ok, vas-y, crache le morceau, je t'écoute. Bon, j'irai droit au but. Je vais pas tourner autour du pot. Quel était ton lien avec Asu dans le passé? J'avais aucun lien avec Asu, bon sang. T'as fini avec Demir, maintenant c'est à mon tour. La nuit où je me suis fait arrêter. Je sais que Asu t'a appelé. Elle t'a dit de tenir Demir éloigné de tout ça. C'est pas vrai? Asu est une folle et tu le sais très bien. Elle est partie et t'arrives pas à l'oublier. Fais une croix sur elle, bon sang. Regarde-toi, libère-toi de cette obsession. Et laisse-nous tranquille, fiche-nous la paix une bonne fois pour toutes, Jemal. Ogur, c'est pas Asu qui me l'a dit, mais quelqu'un d'autre qui a vu ce qui s'est passé m'a tout raconté. Il y avait personne d'autre par le passé, Jemal. Seulement nous trois et Asu. Zeynep? Zeynep était avec elle quand Asu t'a appelé. Quoi, Zeynep? Vaut mieux entendre ça plutôt que d'être sourd. Tu vas croire une femme qui a laissé un enfant de 8 ans toute seule et livrée à elle-même? Change pas de sujet, dis-moi la vérité tout de suite. T'as joué un rôle dans tout ça ou pas? Je te l'ai dit, t'as fait des choses que t'aurais jamais dû faire. T'as compris? Mais c'est fini maintenant, ça fait partie du passé. Lâche-nous la grappe. Ogur, j'abandonnerai jamais. Je découvrirai la vérité par tous les moyens. Je vais te poser la question une dernière fois. Est-ce que t'étais au courant des descentes de flics, oui ou non? J'ai rien d'autre à ajouter, mets-toi bien ça dans le crâne. Encore une chose, t'approches plus jamais de ma mère, ok? Allô, Sevgi, je suis là. Où est-ce que tu es? En terrasse. D'accord, j'arrive. Jandan? Ça va, tout va bien? Salut. T'as l'air d'aller beaucoup mieux, je trouve. Ça fait plaisir. Tu semblais vraiment déprimée tout à l'heure au téléphone. Je crois que ça m'a fait du bien de marcher. Allez, raconte-moi tout. Qu'est-ce qui va pas? Écoute, c'est... Demir. Je vois. On sert de délicieux desserts ici. On pourrait en commander un et discuter tranquillement du problème, tout en le dégustant dans la joie et la bonne humeur. Ok? D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Tenez, madame. Avez-vous des desserts? Bien sûr. Je vous apporte quoi? Du pudding. J'en apporte 2, tout de suite. Chef, servez 2 assiettes de pudding, s'il vous plaît, à la table 2. Je vais servir ça. Tenez. Sept fois 6. Dis-moi, ça fait combien? 56. 56. On pose 6 et 7 plus 4. C'est 11. Et on ajoute 5. Ça fait 16. Ça fait 16. Ce qui fait... 166. 166. Bien joué. Je fais mes comptes avec une petite fille. Tu aimes bien les mathématiques, dis-moi. Tu veux faire quoi quand tu seras grande? Vétérinaire.
Vétérinaire. Alors tu aimes aussi les animaux? Exact. Je connais aussi quelqu'un qui est vétérinaire. Super. Bon, maintenant fais une pause. Est-ce que tu veux un smoothie? Ok, merci beaucoup. Prépare-lui un smoothie. Qu'est-ce qui se passe? Sevgi, j'ai fait une terrible erreur. J'ai cru sans réfléchir au mensonge de Jemal. Mais on y a tous cru, Jandan. Je veux dire, comment on aurait pu savoir qu'il avait fait falsifier un document? Oui, exact, c'est vrai. Mais Demir a appris que je lui ai pas révélé ce que Jemal m'avait dit. Il est en colère contre moi. Il a raison, moi aussi je le serais si j'étais à sa place. Je pense que Demir comprendra pourquoi tu lui as caché ça. Non, c'est pas le cas. Il a vraiment perdu confiance en moi. Il me regarde même plus. Et maintenant, j'ai le moral à zéro à cause de ça. Jandan, j'aimerais te poser une question, mais ne le prends pas mal, ok? En fait, il s'agit de toute autre chose, et ça concerne pas Jemal. Vas-y, je t'écoute. Je sais que vous vous êtes mariés pour obtenir la garde d'Oike. Mais je pense qu'entre vous deux, tu vois... Qu'entre nous deux? Qu'entre nous deux quoi? Je sais pas vraiment comment appeler ça, Sevgi. Comment ça, je comprends pas. C'est vrai que on s'est mariés pour obtenir la garde d'Oike, c'est vrai, oui. Mais... Par exemple, hier soir, eh bien, il a dit qu'il voulait divorcer. Quoi? Pourquoi ça? À cause de Murat. Tu connais le problème, parce que je t'en ai déjà parlé. En fait, il a fallu que j'aille le voir hier soir. Bon sang, et je pouvais pas dire non, parce que j'ai peur qu'Oike ne soit pas soigné, sinon. Ouais, compliqué comme situation. Exactement. Je suis vraiment confuse à cause de ça. J'étais dans tous mes états quand il a voulu divorcer. Je suis triste. Ça me fait mal. Peu importe, je dis des bêtises. Je dis n'importe quoi, oublie. Jandan, je pense que tu devrais lui parler du problème de Murat comme tu me l'as confié là. Il m'écoute pas. En ce moment, il fait la sourde oreille. Et si on était tous ensemble? Comment ça, si on est ensemble? Ouais, pourquoi pas. On n'a qu'à dîner, toi, Demir, Ogur et moi. Je pense que ce sera plus facile. Quand on est tous réunis, c'est plus facile. Écoute, tu lui parleras du problème de Jemal quand cette affaire sera résolue. Et après ça, on partira et vous resterez tout seuls tous les deux. Et par rapport à Murat, tu pourras lui dire qu'il fait fausse route, Jandan. Qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que t'es d'accord? Tu crois que ça marchera? Oui, pourquoi pas. Et qu'il ne tente rien à rien après tout. Bon, comment est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Je pense qu'on devrait pas sortir. Restons à la maison pour éviter de dépenser de l'argent. Ouais, t'as raison. J'y avais pas du tout pensé. Tu sais quoi? Il y a une grande épicerie dans ce centre commercial. On n'a qu'à aller faire quelques courses. Et après, on rentre. Mais si Demir rentre tard à la maison ce soir, il pourrait ne pas se joindre à nous si je l'appelle pour lui en parler. Et il voudra peut-être pas. Ouais, c'est vrai. Excusez-moi, je m'excuse beaucoup. Pardon, s'il vous plaît. Je viens à vous tout de suite. Il y a un monde fou ici. Et voilà. Merci beaucoup. Je m'occupe de tout de suite vous ramener vos commandes. Bon appétit à vous. Du thé peut-être? Oui, merci. Je pars servir ça. La commande pour la table 4 est prête. À quelle table je dois servir? Des spaghettis bolognaises et un hamburger pour la table 4. Et c'est laquelle de table? Eh bien, la table 4, c'est la table où sont assis la femme en rouge avec l'homme chauve. Je m'en occupe. Ok, oui, vas-y. Le monsieur chaud. Ok. Pardon pour le retard. Aujourd'hui, on a du pain sur la planche, comme vous le voyez. Les spaghettis à la bolognaise? Pour moi. Tenez. Et le hamburger, c'est pour vous. Merci beaucoup. Tu sais, tu es vraiment une gentille petite fille. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous voulez boire? Et qu'est-ce que tu nous recommandes? Malheureusement, du babeur. Pourquoi malheureusement? Parce que mon père m'interdit de boire des boissons gazeuses. Et pourquoi ça? Dis-moi. Je vais lui demander... Papa? Oui, ma chérie. Pourquoi est-ce que tu m'interdis de boire des boissons gazeuses, papa? Parce que c'est mauvais pour toi. C'est mauvais pour moi. Ton père a raison. On aimerait bien boire du babeur, alors. Bien sûr. Bien sûr. Tu fais quoi, là? Peu importe. 2 tasses de babeur, tout de suite. Oui, tout de suite.
Tu es vraiment doué, toi. Voilà 2 babeurs. Un pour vous, monsieur. Merci Et pour vous. Merci Vous infiniment. désirez autre chose? Dites-moi. Non, non, merci. Je vous en prie. Vous avez besoin d'autre chose? Ça va aller. Eh, Demir, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que vous désirez Mais autre qu'est-ce chose? que tu fais ici, toi? Y a un problème? J'ai pas le droit de venir. Non, tu peux pas. T'as entièrement raison, j'ai pas le droit. Comment t'as su que je travaillais ici? On me l'a dit, c'est tout. Tu sais, j'ai des amis partout, je suis très populaire. Je comprends, maintenant je travaille. Allez, à plus tard, Rogo, je suis Attends, débordé. Demir, attends, faut que je te parle absolument de quelque chose. Tu vois pas autour de toi, il y a un monde fou. Regarde, même Oikyo travaille là-bas. Bienvenue, Ogur. Ah, super, Oike, t'es là, tu travailles, c'est génial, ma chérie. Est-ce que je peux prendre un hamburger? On discutera de tout ça ce soir, s'il te plaît. Attends, pas de problème, Demir, je vais te donner un coup Non, de je main. veux pas, touche pas à ça. Si. Demir, enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Fiche le camp tout de suite. Mais c'est pas vrai, ça. Tu sèmes la zizanie partout où tu passes. Ah oui, ok, c'est bon. Fais ce qu'il dit. J'avais pas envie de rester de toute façon. Bouge de là, au cours. Je suis vraiment désolé, patron. Et patron, vous avez besoin d'un employé, je peux vous aider? Sors. Vous voulez pas de mon aide? Allez, oust. C'est bon, j'y vais. Qu'est-ce que tu fais encore là? Ouais, ça. Incroyable. Je suis vraiment désolé, patron. Il y en a vraiment partout. Jandan, manquait plus qu'elle. S'il te plaît, tu pourrais laisser Oike à Mofide et rentrer à la maison après le travail? Sevgi veut à tout prix parler avec nous d'Oike. Elle a dit qu'elle avait une bonne idée pour qu'elle se sente plus à l'aise à l'école. Je nettoie ça, patron. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a dit oui. Ah, super. Allez, On va sortir le grand jeu. D'abord, on va aller faire les courses. ça marche. On appellera Augour sur le chemin pour l'inviter. Voici l'addition. Merci beaucoup à vous. Merci J'apporte beaucoup. votre manteau. Merci beaucoup, ma chérie. Laissez-moi vous Je aider. vous en prie. Merci bien. Tenez. Merci beaucoup. De rien, de rien. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Ah, je m'occupe de prendre ça. Ok, papa, Bien, prends ok. ça. Allez, allez, allez. Moi, je vais prendre ça. L'addition, s'il Bien vous sûr. plaît. Prépare l'addition. Ok, tout de suite. Je m'en occupe. L'addition pour cette table. Tenez. C'est ici. C'est là. Tout de suite. Alors, il est délicieux ton hamburger? Oui, c'est un régal. Vous formez une superbe équipe. Félicitations, vraiment. Merci. Tiens, c'est pour toi, Demir. Merci, patron. Mais patron, il y a beaucoup trop d'argent. On a fait du bon travail et on a reçu de nombreux pourboires, alors tu touches plus. Merci, patron. Et ça, c'est pour toi, ma petite. Tu l'as gagné. Bah, tu as aidé ton père, alors t'es récompensé de tes efforts. Et tu pourras le dépenser à l'école si tu veux, hein. Merci beaucoup. Merci, patron. Oh, papa, j'ai gagné de l'argent. C'est génial, ma princesse. Mets-le dans ta poche. Allez, ma grande, finis vite ton repas, fais vite. Ouvre la bouche. Non. Super. Bonne journée. Bonne journée. Allons-y. T'avais pas l'intention de m'emmener ici, T'as raison, papa. je comptais pas faire ça. T'es
T'es content que je sois venue, n'est-ce pas? Sérieusement, j'en suis très heureux. Oike, je te laisse chez Mofide, je viendrai te chercher plus tard, c'est d'accord? Mais où est-ce que tu vas? Nulle part. Mais fais pas cette tête-là. Jandan m'a envoyé un texto pour me dire qu'elle voulait me parler. Ah, si ça concerne Jandan, tu peux y aller. Ah, si ça concerne Jandan, je peux y aller. Merci beaucoup de m'avoir donné votre permission, ma princesse. Je t'en prie. Je t'en prie. Allez, saute sur mon dos. Allez, monte. Hop. Monte. Très bien. Est-ce que tu es prête à Bien voler? sûr. C'est parti. Allez. Oh! Bonsoir, Augur. Bonjour, ça va? Ça va, et toi? Je vais bien, merci. Donne-moi ça. Ok. Salut, Augur. Merci, Jandan. Waouh, vous avez dressé une table magnifique, c'est très gentil. Dis-moi, est-ce que tu as vu Demir aujourd'hui? Tu peux me dire comment il va en ce moment? Je l'ai vu au restaurant où il travaille, mais il était occupé et on n'a pas pu parler, il n'a pas eu le temps malheureusement. Ah bon, il travaille vraiment dans un restaurant? Il m'en a pas parlé, en fait. Ok, t'en fais pas, c'est vraiment pas grave, Jandan. Demir va arriver et on parlera de tout ça. Ça va aller, t'inquiète pas. J'espère, Sevgi. Est-ce que je peux? Je vais remplir ça, je reviens. Waouh, ok, ça a l'air vraiment délicieux. Je vais à la cuisine, j'arrive. Vas-y. Ok, je vais goûter ça alors, j'en ai l'eau à la bouche. Stop, ne cours pas, ma Oui, chérie. stop. Oike, écoute Mofide, d'accord? Sois une gentille petite fille et reste sage. Je viendrai te chercher plus tard. Ok, papa chéri. Super, ma chérie, très bien. Je suis désolé encore. Merci énormément, Mofide. Je fais très vite ce que j'ai à faire. Je t'en prie, Demir, il n'y a pas de souci. À plus tard. Ah, Demir, au fait, as-tu vu Augur aujourd'hui? Oui, je l'ai vu. Était-il seul ou avec quelqu'un, dis-moi? Il était seul? Pourquoi? Je suis incapable de tenir ma langue, Demir. Je suis une vraie pipelette. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une bonne nouvelle pour toi, Demir. Jemal est de retour. Jemal est de retour? Je comprends pas très bien. Il est arrivé ce matin. Il est revenu de l'étranger. Ah, il m'avait vraiment manqué. Je m'en suis rendu compte lorsque je l'ai vu. Ah, vraiment? Mais Augur ne m'en a pas encore parlé. Oh, mais ils sont pourtant partis ensemble en disant qu'ils allaient te rendre visite. Il s'est sûrement passé quelque chose. Ah, ok. Peut-être qu'ils m'ont juste pas trouvé, c'est pour ça. Ah, mais, Demir, surtout fais comme si tu n'étais pas au courant lorsque tu le verras pour la première fois. Tu es d'accord? Parce que Jemal veut te faire une surprise, tu comprends? Ok, bien sûr, ne vous inquiétez pas, c'est promis. Je reviendrai tout à l'heure. À plus tard. À plus tard, Demir. Et ne t'inquiète pas pour Oike. Ok, hein? d'accord. Demir! Jemal? Faut que je te dise quelque chose d'important. Quoi? Dis-moi. La nuit où je me suis fait arrêter. Je sais qu'Assou m'a dénoncé. C'est Assou qui t'a dénoncé. T'as appris ça comment? Ça n'a pas d'importance, je viens de l'apprendre. C'est sans importance. Ah, et maintenant que t'as enfin appris la vérité, tu vas enfin arrêter de m'accuser, c'est ça, Jemal? Augur. Quoi, Augur? Augur, il était au courant qu'Assou allait me dénoncer. Je veux signaler un cambriolage. Vous êtes tous sérieux? Pourquoi vous êtes en retard? Bon, je vais rentrer en premier, je vous attendrai à l'intérieur. Ah, t'es enfin là, Augur. Ouais, je suis là, Demir, je suis là. Quoi? On devrait abandonner, franchement, l'idée de ce cambriolage, Demir. Dis pas de bêtises, Augur. Jemal nous attend, allez. Non mais sérieusement, j'ai vraiment un mauvais pressentiment. Sois pas ridicule, Augur. On vient d'envoyer Jemal là-bas. Ok, d'accord, c'est bon, écoute, on va l'appeler et tout annuler, je t'en supplie. Viens, allez. Mais Demir! Demir, écoute-moi. Quoi? Je te dis de laisser tomber, Demir, s'il te plaît. Écoute-moi, bon sang. Je te dis que Jemal est à l'intérieur, allez. Et Demir, c'est quoi ça? C'est pas vrai. C'est quoi? Bon sang.
Jemal. Stop, Demir, stop, arrête-toi. C'est pas vrai, c'est lui. Allez. Et c'est pour ça qu'il a tout fait pour te stopper, Demir. Quoi? Non, ça a pas de sens. C'est quoi le rapport entre Ogur et Asu? On parle d'Ogur là, Jemal. C'est impossible qu'il ait fait un truc pareil. Écoute, Asu en est complètement capable. Asu t'a dénoncé. Je suis pas surpris venant de sa part. Mais Ogur aurait pas fait ça. Salut, Demir. Jandan, il s'est passé quelque chose à l'école, c'est ça? Aïda et sa mère psychopathe ont à nouveau fait un truc? Non, c'est pas ça du tout. Viens, entre, viens. Allez, viens. Te voilà, Demir. Bienvenue. Salut Demir, ça va? Que se passe-t-il? Merci bien. C'est Vgui? Jandan, elle m'a parlé de quelque chose en rapport avec Oike. Non, tout d'abord, sache qu'il n'y a aucun souci concernant Oike. T'inquiète pas pour ça. Pourquoi tu me l'as pas dit, Jandan? J'ai imaginé le pire, bon sang. Je suis désolée. Assieds-toi. Bon sang, Demir, tu vois pas qu'elles ont voulu nous faire une surprise? Sois pas têtu, joins-toi à nous. Il y a du poisson frit, c'est vraiment un régal. Et en plus, elles ont tout préparé elles-mêmes. Du poisson. Tu vois toutes ces collations, n'est-ce pas? Tout est fait main, tu te rends compte? Elles ont préparé tout ça avec amour. On va commencer par servir le poisson. On l'a préparé ensemble. Vous allez adorer, c'est sûr. Bien sûr. Ouais, du poisson, c'est bien. Ogur. Jemal t'a rendu visite? Exactement. Je suis venu te voir pour en parler, mais t'étais tellement occupé qu'on n'a pas pu discuter. T'étais vraiment débordé. Ma mère te l'a dit, n'est-ce pas? Oui, c'est exact, oui. Mais ensuite, j'ai croisé Jemal dans la rue. Pourquoi est-ce qu'il nous casse encore les pieds, celui-là? C'est pas possible. Il est venu me parler de quelque chose. Il a toujours quelque chose à dire, franchement. C'était quoi, cette fois-ci? Il m'a clairement dit que tu savais qu'Asu allait le dénoncer, Ogur. Quoi? Il m'a dit que tu étais au courant, Ogur, et qu'Asu te l'avait dit. Et du coup, tu y crois, toi, c'est ça, dis-moi. Je n'ai pas dit ça, Ogur. Non, mais Demir, il essaie simplement de semer la zizanie entre nous, ça crève les yeux. Voilà. Oh, ça a l'air bon. Merci énormément, ça a vraiment l'air délicieux. Je vais m'asseoir ici. D'accord. Je peux plus attendre, désolé. C'est bon? Délicieux. Pourquoi tu goûtes pas? Je vais goûter aussi. Demir, donne-moi ton assiette. Des artichauts? Avec plaisir, s'il te plaît. Bonjour, tout va bien? Qu'est-ce que vous voulez? Je cherche quelqu'un qui s'appelle Faïk. Je sais qu'il passe du temps ici. Il est là, regardez. Merci beaucoup. Servez-nous de thé, s'il vous plaît. Ouais, bien sûr. Bonjour Faïk, comment ça va? Bonjour. Jemal, c'est toi? Bienvenue, Jemal. Merci beaucoup. Ouais, c'est moi, Jemal. Qu'y a-t-il? Pourquoi t'es surpris de me voir? Dis-moi tout. Je sais pas, Jemal. Ça fait longtemps. Ça m'a surpris de te voir comme ça, surgir de nulle part. J'étais pas libre. J'étais occupé. J'en suis désolé, Jemal. Je savais pas que t'étais sorti. Qu'y a-t-il, dis-moi? Tu me rends pas visite pour rien, j'imagine. Ouais, c'est ça, mon Faïk. T'as toujours été intelligent. Je suis pas ici pour rien. Merci beaucoup. Qu'y a-t-il, Jemal? De quoi s'agit-il? La nuit où j'ai été arrêté, vous vous êtes tous échappés, y compris toi. Alors que t'étais censé faire le guet avec les autres. Vous deviez jeter un coup d'œil, hein? Tu devais le faire dans les règles de l'art, tu te souviens, pas vrai? T'étais où cette nuit-là? Jemal. Attends, j'ai pas encore fini. Ogur avait tout planifié cette nuit. Dis-moi en détail ce qu'Ogur a fait cette nuit-là. Il t'a filé des conseils. Non, Jemal, il m'a donné aucun conseil. Mais Ogur m'a appelé pour me dire qu'il y avait un coup à faire. Et puis il m'a rappelé, pour au final m'annoncer que c'était annulé. Il t'a donc appelé pour annuler?
Pourquoi alors il m'a pas appelé? T'en sais quelque chose, Faïk? J'en ai aucune idée. J'ai appris que t'étais sur les lieux une fois que t'as été arrêté. Tu lui as pas demandé où j'étais ou alors pourquoi j'étais pas là? Je lui ai pas demandé. En plus, tu sais très bien qu'il m'aurait pas répondu. Ok, donc tu ne sais absolument rien. Je suis au courant de rien, Jamal. Ok, très bien, Faïk, je comprends. À très bientôt. Oh, merci, c'était vraiment délicieux. Merci Un régal. beaucoup. Ah, mais dites-moi, là, j'aimerais savoir, est-ce qu'on va ouvrir un restaurant de poissons ou quoi? Il manquerait plus que ça. Alors, Demir, comment s'est passé ton premier jour au travail? Très bien. Tu as commencé à travailler dans un restaurant? Augur vous l'a dit, c'est ça? Ouais, exact. C'était super. Et en plus de ça, Oike a travaillé avec moi. C'est génial pour elle. C'est vraiment super ça. Elle a même reçu des pourboires. Tu verras, elle va bientôt prendre ta place. Pardon, je dois répondre. Allô, Augur, ça va? Ça va, Faïk? Y a un souci? D'habitude, t'appelles jamais. Bah là, Jamal est venu me voir ici. Il m'a questionné. Il m'a demandé ce qui s'était passé cette nuit. Il cherche les ennuis, il lâchera pas le morceau. Oh là là, c'est pas vrai. Je suis totalement d'accord avec toi, Augur. Ah, et d'ailleurs, il est pas au courant pour le reste. Il ne sait pas ce qui est arrivé au père de Demir. Ok, c'est bon, d'accord. Et surtout, boucle-la, s'il te plaît. Ça doit pas se savoir. Et où est-ce que tu es maintenant? Au café habituel. Très bien, j'arrive tout de suite. Allez, j'arrive. Ouais, je suis désolé, mais il faut absolument que j'y aille. Quoi, tout de suite? Vraiment? C'est ça, exact. Tu vas où? J'ai quelque chose à faire. Très bien, donc merci pour tout, c'était délicieux. Je me suis régalé. Et on se rappelle plus tard, d'accord? Ok, Bientôt. d'accord. Qu'est-ce qu'il va faire à cette heure-ci? C'est Augur, on sait jamais ce qui lui passe par la tête. Il faut que j'aille récupérer Oike. D'accord. Bon, je t'aide à nettoyer la table et je m'en vais ensuite, d'accord? Non, Sevgi, t'embête pas. Je vais tout nettoyer. Mais oui, bien sûr, pas besoin. Ne t'inquiète pas, on va le faire. Et si tu veux, je t'appelle un taxi tout de suite. Ok, très bien. Allez. Merci mille fois, Jandan. Je te remercie beaucoup, Sevgi, vraiment. T'as aucune raison de me remercier. Et en plus, ça a même pas fonctionné. Peu importe. Bon, on se tient au courant, ok? Ok. Salut, Faïk. Wow, bienvenue. Assieds-toi, apportez-nous du thé. Alors, raconte-moi, il a dit quoi, Jamal? Il avait l'air très suspicieux. Il m'a posé des questions. Mais quelle question? Il m'a demandé comment il avait pu se faire arrêter et qui l'avait dénoncé, qui avait dit quoi et à qui et pourquoi spécialement lui. Ok, tu lui as dit quoi? Je lui ai rien dit du tout, car j'en avais aucune idée. En fait, pour l'instant... Comment ça, en fait, pour l'instant? Les affaires sont pas au rendez-vous. Ces temps-ci, c'est le calme plat. Et ça, c'est un peu comme un jackpot pour moi, Augur. Je continuerai à jouer les imbéciles, à condition que tu acceptes de me donner de l'argent, bien entendu. Et si jamais tu dis non, je pourrais très bien commencer à recouvrer la mémoire. Attends, tu me menaces, Faïk, c'est bien ça, hein? Je suis pas un idiot, tu entends, c'est bien clair. On était censé faire le guet ce soir-là. T'as la mémoire courte ou quoi? Voyons, Augur, te mets pas en colère. T'as bien plus d'expérience que moi. Mais depuis le temps, de l'eau a coulé sous les ponts. T'as entendu ce que j'ai dit? Le reste dépend de toi. Et il y a un autre problème. Je pourrais très bien en parler à Demir si jamais tu m'y pousses, t'as compris? Dis pas de bêtises et me fais pas sortir de mes gonds, ok? J'ai pas un sou en poche, je suis fauché. Boucle-la, c'est tout ce que je te demande. Et voilà. Et voilà. On est arrivé à la maison, ma chérie. On est rentré à la maison. Et voilà. Écoute, Oike, écoute, tu vas rester à la maison te reposer aujourd'hui. Et n'embête pas Jandan, ok? D'accord, papa. Dis, je peux regarder la télé pour m'occuper? Juste une heure. D'accord. Ne t'inquiète pas pour nous, Demir. Je vais nous préparer à manger. D'accord. Je ne sais pas pourquoi j'ai enlevé mon manteau. J'ai plus les idées claires. Je ferai mieux de venir avec toi. D'accord, si tu veux. Ma chérie, écoute. Reste sur le canapé, c'est compris? D'accord, papa.
Repose-toi bien, ok? Ok, alors à plus tard, Royke. À plus tard. À plus tard. Prends bien soin d'elle. Oui, t'en fais pas. S'il y a quoi que ce soit, appelle-moi, j'ai mon téléphone sur moi. Tout va bien se passer, mais s'il y a quoi que ce soit, je t'appelle. T'en fais pas pour ça. D'accord, merci. Au revoir, Jandan. Au revoir. Fiston, Mais qu'est-ce que tu fais là, maman? je suis venue voir comment va ma chère petite Royke, enfin. Comment elle va? Elle va bien, Mofide, elle se repose. On lui a dit qu'elle avait la grippe, il faut pas qu'elle se doute de quoi que ce soit, d'accord? Ne t'en fais pas, je ne lui dirai rien. Ok. Bonjour, Moufide. Entrez, venez. Merci. Allez, Hugo, allons-y. Fais attention à toi, s'il te plaît. Toi aussi, fiston, ne rentre pas trop D'accord. tard. Demir, je peux te demander un truc? Vas-y, je t'écoute. Est-ce que Jemal t'a appelé depuis la dernière fois? Non, pourquoi? Tant mieux, tant mieux. Faut mieux qu'il reste loin de nous. J'espère qu'on n'aura plus jamais affaire à lui. Je demande ça par simple curiosité. Je sais qui a tué ton père, Demir. Quoi? La nuit de la mort de ton père. Tu dois savoir qu'Ogur était présent lors du cambriolage. Celui qui a appuyé sur la gâchette, c'était Ogur. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, il n'y a rien. Bonjour Sevgi. Bonjour, tout va bien? Ça va et vous? Ça va, je vais bien, merci. Et comment va Oike? Vous avez des nouvelles? Oui, elle va beaucoup mieux. Elle pourra revenir à l'école demain? Est-ce que tu veux le lui demander toi-même? Comment ça, au téléphone? Non, je vais lui rendre visite. Si vous voulez, vous pouvez m'accompagner. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, très bonne idée, n'est-ce pas? Oui, super idée. D'accord, super. On y va alors. Ma voiture est juste là, venez. Allons-y. Tu as dû attraper froid, ma chérie. Peut-être que tu n'étais pas assez couverte. Je sais pas ce qui s'est passé, mamie. Je sais pas, je suis tombée malade d'un coup. J'ai eu beaucoup de fièvre, alors on m'a emmenée à l'hôpital. Ce sont des choses qui arrivent, ma chérie. C'est sans doute à cause des courants d'air. À cause des courants d'air? Comment ça? Eh bien, tu as dû attraper froid à cause des courants d'air. Mais tu ne t'en es pas rendu compte. C'est comme ça que tu as attrapé la grippe. À présent, il faudra que tu manges quelque chose. Je vais te préparer un bon thé à la menthe pour que tu te sentes mieux. Et ensuite, il faudra que tu manges des fruits, ça va te faire du bien. Et voilà. Regarde, Oike, je t'ai préparé ta soupe préférée. Jandan, j'ai pas faim du tout. Non, ne dis pas ça, enfin, il faut que tu manges. Oui, il faut que tu manges si tu veux aller mieux, ma puce. Tu veux que je t'aide à manger? Non, merci, je peux me débrouiller toute seule. Ah, très bien, je préfère t'entendre dire ça. C'est bon? Donne-moi ton verre. Tu sais quoi? Je suis célèbre maintenant, mamie. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je t'explique. Des journalistes sont venus interviewer des patients. Et j'ai été interviewée. Je vais passer à la télévision. Oh, je n'en attendais pas moins de ma petite princesse. Et j'espère que tu ne m'oublieras pas une fois que tu seras devenue célèbre, hein? Je t'oublierai jamais, mamie. Je t'aime trop. Oh, mais tu es un amour de petite fille, tu sais. Ma petite chérie. Écoute, Demir, je ferais mieux de te laisser là. Si jamais ton chef me voit, ça va l'énerver. Ah, oui, t'as raison. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais en profiter pour aller faire un tour. Au lieu d'aller faire un tour, tu veux pas aller voir Royke? Ouais, j'irai la voir après, t'en fais pas. Mais j'ai besoin d'aller me vider un peu la tête avant. Oui, je comprends. Tout ça, ça t'a travaillé, toi aussi. Merci beaucoup, en tout cas. Attends, mais qu'est-ce que tu racontes? T'as pas à me remercier, enfin. Je ferai n'importe quoi pour ma nièce. D'accord, bah à plus tard. Ouais, à plus. Ça marche. Demir? Ah, patron. Patron, je vous prie de m'excuser pour mon retard. C'est pas grave. Comment va Oike? Oui, ça va. On attend pour sa greffe. Ah, je suis vraiment désolé. J'espère qu'elle va vite se rétablir. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Non merci, patron. Les médecins cherchent un donneur compatible. On a donné notre sang pour voir si on l'était. On attend les résultats. Tu peux compter sur moi, Demir. Et je ferai tout mon possible pour aider Oike. J'irai me faire tester moi-même, d'accord? Et espérons qu'il trouve un donneur. Merci bien, patron. C'est très gentil de votre part. Je ferais mieux de me mettre au travail. Ouais, allez.
Maman, on peut acheter quelque chose qu'Oike aime? Je peux choisir un truc? Bien sûr, vas-y, choisis quelque chose. Bonjour monsieur, je vais vous prendre un gâteau comme ça. Très bien, Dites, et un Selby, autre comme ça. on a accepté votre proposition sans réfléchir. Mais Oike est sortie de l'hôpital il n'y a pas longtemps. J'espère que ça va pas la déranger. Non, absolument pas, Bétoul, au contraire. Je suis certaine qu'Oike sera plus que ravie de voir Mère Jen. Je vais prendre un de ceux-là aussi. Dites, est-ce que... Vous savez ce qu'ont dit les médecins? Vous savez si son état va s'améliorer? Apparemment, c'est assez grave. Elle doit subir une greffe de moelle osseuse. Et là, il recherche un donneur compatible. Sérieusement? Oh, ma petite Oike. La pauvre. Je suis désolée. Demir et Jandan doivent être tellement inquiets. Bien sûr, ils sont super inquiets, c'est normal. J'ai pris ce que je voulais, ils sont en train de les emballer. D'accord, je reviens tout de suite. Alors, t'as choisi quoi? J'ai pris ceux qui avaient du chocolat. Oike adore le chocolat. Oh, excellent choix. C'est une super idée, ça. T'as pris lesquels, montre-moi? Ceux-là, c'est ça? Oui, juste là. Oh. Bonjour. Bonjour, Augour. Comment ça va? Ça va bien et toi? Dis, j'ai une question. T'as vu Faïk aujourd'hui? Il était là tout à l'heure. Ah, le voilà. Reviens ici! Eh oh, doucement! T'en vas pas! Où est-ce que tu vas comme ça, hein? Augour, lâche-moi! Non mais t'as pas honte. T'as parlé à Jemal de la police et du père de Demir. Je vais te tuer, tu m'entends? Je vais te tuer! Ah, ça suffit! Tu crois que tu peux me menacer? Ça suffit. J'en ai ma claque. Oui, je te menace, et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me tuer pour avoir révélé ce que t'as fait par le passé? Faïk, écoute-moi. C'est pas un jouet que t'as dans la main. Range-le. Ah oui? Je savais pas. Je suis sérieux. Remets-le dans ta poche. Tu crois que tu vas te débarrasser de moi comme ça? Comment tu oses me menacer de la sorte? Tu sais rien du tout. T'as rien vu. T'étais pas là. Tu sais absolument pas ce qui s'est passé. Moi, non. Mais mon frère était là. Il a bien vu que tu avais tué le père de Demir le soir du cambriolage. C'est un mensonge. Tout ce qu'il t'a dit, ce sont des mensonges. Va expliquer ça à Demir. Ah! Ah! Augour, oui, tu vas monter la garde. D'accord. Je compte sur toi. Il surveille bien ce qui se passe. Ça marche. On va récupérer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Toi, tu restes ici pour faire le guet. Il n'y a qu'un seul agent de sécurité qui est en poste. On va également se débarrasser de lui. D'accord. Tiens, prends ça. Allez, prends-le. C'est juste au cas où. C'est tout. D'accord, mais je sais pas du tout m'en servir. Et alors? Tu tires surtout qu'en cas de besoin. Allez, prends-le. On y va. Allez, maintenant. Oh mon Dieu. J'en peux plus. Je voulais pas que ça arrive. Je voulais vraiment pas que ça arrive. Bonjour. Bonjour. Eh bien, Jandan, on a décidé de venir avec Sevgi rendre visite à Oike. Je sais qu'elle vient de sortir de l'hôpital, mais on voulait la voir. Et vous avez très bien fait.
Comment ça va, Merjan? Ça va. Et vous? Ça va. Mais j'aurais juste une chose à vous demander. Oike pense qu'elle a été hospitalisée pour la grippe. Ok, d'accord. Très bien, on lui dira rien. Vous en faites pas. D'accord, Merjan? Entrez, Vas-y, je vous en Merjan, prie. Oike va être ravie. Tenez, on a acheté ça. Merci, c'est gentil. Avec plaisir. Tiens, Jandan. Merci beaucoup. Et après ça, celui-là. Merjan! Oike! Comment tu vas? Ça va mieux, j'espère? Oui. Viens là, mon grand. Je suis Assieds-toi. contente de te voir. Moi aussi. Oike, comment tu vas? Ça va, Bétoul, merci. Salut, ma Maîtresse, puce. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Donne-moi ça. regarde. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Merci, Moufidé. Est-ce que tout va bien? Ça va beaucoup mieux maintenant, ma belle. Oh, tant mieux, tant mieux. Oui. Excusez-moi. Oui, c'est sûr. Merci. Non, mais je comprends pas. Excusez-moi. Démir. Oh, Démir. Ça va? Ça va, ça va. J'ai la tête qui tourne un peu, mais ça devrait aller d'ici peu. Démir, tu devrais prendre une pause. C'est pas vrai. Je peux te remplacer quelques minutes. Sérieusement? Oui, bien sûr. Faut savoir s'entraider. Vas-y, va te reposer un peu, je te couvre. D'accord, juste quelques minutes. Oui, t'en fais pas. Allô, Jandan, comment ça va? Ça va, Démir, et toi? Ça va, comment va Oike? Oike va bien, ne t'en fais pas. Elle est un peu fatiguée, mais elle est heureuse. Pourquoi? Merjan et sa maman sont venus nous rendre visite avec Sevgi. Merjan, pourquoi est-ce qu'il est là-bas? Eh ben, pour passer faire un petit coucou à Oike, c'est gentil. Tu veux lui parler? Tu veux que je te la passe? Non, il faut que je retourne travailler. J'appelais juste pour prendre des nouvelles. À ce soir. D'accord, à ce soir. Regardez comme ils sont mignons tous les deux. Ça se voit que vous faites du très bon travail avec eux, ma chère Sevgi. Je vous félicite. Ils ont de la chance de vous avoir. Vous avez des enfants, madame? En effet, j'ai un fils merveilleux. Il gagne à être connu. C'est d'ailleurs un ami de Sevgi, n'est-ce pas, ma belle? Oui, en effet. Ah, en parlant du loup, on en voit la queue. C'est lui qui m'appelle. Oui, qu'est-ce qu'il y a, fiston? Oui. Oui, je suis toujours chez Démir. Passe me chercher quand tu es dans le coin. D'accord, fiston. D'accord. Il se fait du souci pour moi. Mon fils est tellement gentil. Oike, tu vas participer à la sortie scolaire? La sortie? Mhm. Oh, j'avais complètement oublié. Quelle sortie? On a une sortie scolaire prévue prochainement, mais Oike a oublié de t'en parler apparemment. Oui, j'ai oublié. Je pourrais quand même participer. Faut d'abord que tu demandes la permission à ta famille, ma chérie. Jandan, s'il te plaît, je peux y aller? Oike, ma chérie, je peux pas prendre cette décision toute seule. Il faut d'abord en parler à ton papa. On lui en parlera ce soir, d'accord? D'accord. Donc tu pourras pas venir avec nous si ton père n'est pas d'accord? Ça va aller. Pourquoi il voudrait pas? Encore merci pour tout, Jandan. Avec plaisir, c'était pas grand-chose. Merci à vous d'être passé. Avec plaisir. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? J'ai cru que tu n'allais jamais arriver. Eh bien, je travaillais, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps. Comment ça va, Sevgi? Bien en cours. Et toi? Bien, bien, merci. Tu rentres chez toi? Mhm. Je peux t'accompagner si tu veux. Oui, raccompagne-la. Ne la laisse pas rentrer toute seule, fiston.
D'accord. Mais alors, comment tu vas faire, maman? Je vais t'attendre ici, mon grand. Je vais passer un peu de temps avec Jandan. Comme ça, tu viendras me chercher après pour rentrer. Allez, ne fais pas attendre Sevgi. Je suis venue en voiture. Je peux vous déposer chez vous si vous voulez. Non, c'est pas la peine. On va y aller à pied. Merci, c'est gentil. Encore merci pour tout, en tout cas. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ils vont tellement bien ensemble tous les deux. Au revoir. Alors, comment ça va? On s'est pas parlé aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Ça va bien. Et toi, ça va? Ouais, ça va. J'espère que ma mère ne t'a pas trop embêté. Bien sûr que non. C'est une femme tellement gentille. Elle est vraiment adorable. Ouais, c'est vrai que c'est une femme formidable. Oh, Sergi, ça va? Ça va? T'as rien? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu t'es fait à la main? Non, non, c'est rien, t'en fais pas. C'est rien, je te jure. Non, qu'est-ce qui t'est arrivé? Attends, C'est laisse-moi voir. rien, je te dis. Aïe. Comment est-ce que tu t'es fait ça, Hugo? En fait, ce qui s'est passé, je suis allé au port retrouver un ami, il était en train de pêcher. Il a flairé un gros truc. Je lui ai filé un coup de main et je me suis entaillé avec l'hameçon. Ça doit te faire mal, non? Non, non, ça me fait pas mal, t'inquiète, ça va. C'est pas vrai, Hugo. T'es pas obligé de toujours aider tout le monde. Ton ami aurait très bien pu se débrouiller tout seul, non? Tu crois pas? Ouais, t'as entièrement raison. Allez, viens, on va voir un médecin. Non, c'est pas la peine, ça va guérir tout seul. Hugo, allez. C'est pas grand-chose, je Ouais, t'assure. mais faut montrer ça à un médecin. Allez, fais pas l'enfant. T'exagères, Hugo, vraiment. Qu'est-ce que j'ai fait? Je peux savoir pourquoi tu m'as menti? Mais de quoi tu parles? Je n'ai pas menti. Tu m'as dit que tu t'étais coupé avec un hameçon. Ouais, bien sûr, avec un hameçon, ouais. Ah ouais? C'est pas ce qu'a dit le médecin. Il a dit que c'était un coup de couteau. Il a dû te faire au moins 5 points de suture sur la main. Comment il peut savoir ça? Il n'y connaît rien. T'as bien vu que c'était un jeune médecin. En plus, il tremblait pendant qu'il me faisait les points de suture. Il était à côté de la plaque. Et puis, pourquoi est-ce que je te mentirais? Je rêve, tu me prends vraiment pour une imbécile en fait. Allez, dis-moi la vérité, c'est bon. Ben... Bon, d'accord, je t'ai menti parce que je pensais que t'allais te mettre en colère. Je plaisantais avec mon ami, il avait un couteau dans la main, et puis j'ai essayé de l'attraper, et c'est comme ça que je me suis coupé. T'es en colère? Ouais, je suis en colère. Non mais t'as quel âge franchement? On joue pas avec les couteaux, tu devrais le savoir. Bon, allez, laisse-moi t'offrir un café pour me faire pardonner, hein? Non, je dois aller à l'école de toute façon. Quoi? Mais tu viens à peine de sortir de l'école. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas eu l'occasion de te le dire avant, mais je vais commencer à donner des cours à des enfants malentendants. C'est cool, non? Vraiment? Ouais. J'avais fait la demande et elle a été acceptée. Donc aujourd'hui, je vais donner mon premier cours. C'est vraiment super. Tu devrais les voir, ils sont extraordinaires. Tellement contente, t'as pas idée. Je suis trop heureuse. Ouais, c'est super. Et si je venais avec toi à l'école pour qu'ils aient l'occasion de me rencontrer? T'es sérieux? Ouais. En tout cas, ces enfants sont plus matures que toi, Augour. Eux, au moins, ils savent très bien qu'il faut pas jouer avec des couteaux. Hé. C'est bon, te fâche pas, je plaisantais. Allez, on y va. Je vais être en retard sinon. Demir, attends. Oui, patron? Tiens, C'est quoi? c'est tes collègues. Ils ont voulu te donner tout l'argent des pourboires. Non, je peux pas accepter ça, patron. Cet argent leur revient. Non, il faut que tu acceptes cet argent. Allez, c'est un cadeau, prends-le. Tes collègues ont voulu te donner un coup de main, Demir. Ta fille est malade. Tu n'arrêtes pas de l'emmener à l'hôpital. Et donc, tu as besoin d'argent, Demir. Allez. Merci, patron. Ne me remercie pas. Remercie plutôt tes collègues. Merci, les gars.
les chevaliers arrivent. Dis, Jandan, tu sais si mon papa va arriver bientôt ou pas? Il devrait pas tarder, t'en fais pas, ma puce. Bon. Alors, Jandan, dis-moi. Tu penses qu'il va dire quoi pour la sortie scolaire? Je sais vraiment pas, ma chérie. On lui en parlera tout à l'heure quand il sera là. Mais pourquoi il est pas encore là? Papa est rentré! Doucement, doucement, ne cours pas. Tu sors de l'hôpital, je te rappelle. D'accord. Mon papa! Oh, mais c'est un sacré accueil, dis donc. Bonsoir. Bonsoir, Démir. Bonsoir. Tout va bien, chérie? Oui, tout va bien. Je suis forte et j'ai plein d'énergie. Ah, je crois que je comprends. Je suis sûr que t'as quelque chose derrière la tête, toi. Ouf, regarde la table. J'ai une faim de loup. Papa, je peux te demander quelque chose? Je vais d'abord aller me laver les mains. Papa, Laisse-moi me laver les mains. Mets-toi à table, j'arrive. Après. Attendez, pourquoi vous chuchotez toutes les deux? Pour rien. Est-ce que tu t'es lavé les mains? Non, non. Allez, viens avec moi, avance. Allez, allez, vite. Oh. Ah, merci pour ce repas, Jandan. Je t'en prie, avec plaisir. Papa? Oui, ma chérie, je t'écoute. C'est quoi le problème? Eh bien, y a rien du tout. C'est juste que Merjan, Betoul et la maîtresse sont passés me voir aujourd'hui. Oui, je sais bien. Pourquoi est-ce qu'il est venu? À ton avis, pour voir comment j'allais? Il aurait pu attendre de te voir à l'école. Papa, Ok, ok. Tu vas en venir où? c'est que Merjan a dit qu'il y avait une sortie scolaire. Ce serait juste 2 jours et 1 nuit. Est-ce que tu veux bien que j'y aille? Pas question. Mais pourquoi? C'est non, c'est tout. T'es encore malade, pas question. Mais papa, s'il te plaît. J'ai dit non, Oike. N'insiste pas. Non, mais... Oike, tu viens de sortir de l'hôpital ce matin. Tu as eu beaucoup de fièvre. Il faut que tu restes à la maison. C'est important que tu te reposes pour aller mieux. Papa, mais tous mes amis vont y aller. Non, Oike. Je m'en fiche, j'irai. Oike, ça suffit. Démir, écoute. Non, Jandan, pas question. Il faut qu'elle se repose. Oui, c'est vrai, tu as raison, mais... Il n'y aura pas de mais. Et si son état empire, et s'il lui arrive quelque chose, si elle refait une crise, il faut vraiment qu'elle se repose. Elle n'est pas en état de faire des sorties scolaires. Démir, écoute-moi, s'il te plaît. Oui, Oike est malade. Et oui, cette sortie risque d'être fatigante. Mais c'est une enfant. Sa maladie n'y change absolument rien du tout. Tu entends, Démir? Elle veut être comme ses amis, c'est normal. Elle veut faire ce que font ses amis. Peut-être que... Peut-être que quoi? Tu allais dire que c'est peut-être sa dernière fois, c'est ça? Moi, je me bats pour ma fille, pour qu'elle ait un peu plus de temps. Pour que son état ne s'aggrave pas. Mais qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour elle? J'allais dire peut-être que le docteur Erbil pourrait nous donner son avis si on l'appelle. Ne tire pas de conclusions trop hâtives. Oike? 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 Oike. Écoute, ma chérie. Ne sois pas fâchée contre ton papa. Il fait ça parce qu'il veut te protéger. Tu viens de sortir de l'hôpital. Tu es encore malade. C'est normal qu'il veuille être prudent, ma puce. Jandan, tous mes amis iront à ce voyage. Sauf moi. C'est pas juste. Ne pleure pas. S'il te plaît. Tu as raison, mais écoute, voilà ce qu'on va faire. Je te promets que je t'y emmènerai personnellement la prochaine fois, d'accord? S'il te plaît, sèche tes larmes. Tu veux que je te lise le livre que je t'ai offert? Non, j'ai pas envie. D'accord. Alors je vais m'allonger à côté de toi. Et si on dormait ensemble? D'accord. Fais-moi un câlin.
Ma petite princesse. Non, ne pleure pas. Ne sois pas triste, ma chérie. Ça va aller. Allez. Bonjour. Oike, tu peux me passer une tranche de pain? Tout de suite, Jandan. Est-ce que je pourrais en avoir une aussi, Oike? Tu veux bien me mettre un peu de miel sur ma tartine de pain, s'il te plaît, Jandan? Voilà. Bien sûr. Tu peux me passer une tranche, s'il te plaît? Oike? Comme ça va? Oui, super, merci. Et voilà. Merci beaucoup pour le petit déjeuner. Je vais dans le salon. Je vais regarder un peu la télé. Attends un peu. Tu restes à la maison, mais c'est pas pour autant que tu peux regarder la télé. Tu peux dire à mon père que je vais regarder la télé pendant 1 heure, s'il te plaît, Jandan? Oike, va. J'ai entendu, Jandan, je suis là aussi. Très bien, je vais travailler. Oui, je serai à la maison ce soir. Bon, je m'en vais. Au revoir, chérie. Je ne suis pas sortie. Mais je peux sortir si j'en ai envie. J'arrive pas à y croire. Ce sera tout, merci. Bonjour, Demir. Bonjour, patron. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air contrarié. Il s'est passé quelque chose? Il y a un souci? Tout va bien, c'est juste un peu difficile d'être père. Je te le fais pas dire. Mais t'es pas au bout de tes peines. Ta fille est encore petite, mais tu verras quand elle sera grande. Peu importe, du moment qu'elle grandit, ça me va. Bon, je ferais mieux de me préparer pour le service. D'accord, vas-y. Bonjour. Bonjour. Elle était Bon vraiment appétit. super bonne, cette boulangerie. Merci beaucoup. Merci. Et là, je lui ai dit que je n'étais pas d'accord. Excusez-moi, garçon. J'arrive. Ses prestataires en temps et en heure. Oui? Tu veux manger quoi, ma chérie? Je veux une glace. Non. Tu sors tout juste d'un rhume. Mais je veux manger de la glace. J'ai dit non. Je m'en fiche, je veux manger de la glace. De toute façon, ils ne servent pas de glace ici, n'est-ce pas? C'est vrai, on sert pas de glace. Mais tu veux que je te révèle un secret? On sert un incroyable pudding aux fraises. Je suis sûr que t'adorerais ça. Oh. Qu'est-ce que t'en dis, petite? T'en veux un? D'accord. Parfait. Moi aussi, j'ai une petite fille. Je sais comment il faut leur parler. Je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Un café. J'arrive tout de suite, monsieur. Très bien, merci. Tu vois, quand tu peux être Un gentil. café noir et un pudding aux fraises. Voilà. D'accord, je te fais ça tout de suite. C'est bien, ma chérie. C'est parfait. T'es mignonne. Ne refais plus ça. D'accord. Super. Allô? Oui, Demir? Docteur Erbil, j'espère que je ne vous dérange pas. Non, je vous écoute. Est-ce qu'il y a un problème? On peut dire ça. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'école d'Oike organise un petit voyage scolaire et elle voudrait y aller. Ça serait sur 2 jours. Les enfants dormiraient et mangeraient dans une auberge. Et il y a plusieurs activités prévues dans la journée. Je lui ai dit non vu qu'elle sort tout juste de l'hôpital et qu'il fallait qu'elle se repose. Mais c'est surtout parce que j'ai peur pour elle, en fait. Je sais pas trop si j'ai bien fait de lui dire non. Comment se sent-elle? Comment elle va? Elle n'a pas l'air faible, n'est-ce pas? Non, elle va bien. Elle est pleine d'énergie. Elle m'a fait la tête ce matin à cause de ça, mais sinon ça devrait aller. Si elle se sent bien, je n'ai rien contre le fait qu'elle fasse ce voyage. Ce qui compte, c'est qu'elle garde le moral et qu'elle évite les situations stressantes. D'accord, je comprends. Et il vaut mieux éviter qu'elle se fatigue trop. Alors, elle pourrait participer à cette sortie sans problème? Oui, bien sûr. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Il faut juste qu'elle fasse attention. D'accord, j'y veillerai. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, docteur. Il n'y a pas de quoi. S'il y a un problème, appelez-moi, d'accord? Oui, je vous appellerai. Merci encore. Bonne journée. Merci. Augur? T'as quoi à la main?
Oh, c'est rien du tout, c'est juste un petit accident. Et toi alors, tout va bien? Royke. Désolé, j'ai posé la question sans réfléchir. C'est qu'une façon de parler. Je voulais pas que tu te sentes mal. Non, c'est pas pour ça, c'est pour autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? L'école organise une sortie scolaire sur 2 jours. Et Royke insiste d'y aller. Et c'est super ça. Pourquoi ne pas l'accompagner? Comment tu veux que je l'accompagne? Je travaille ici. Je peux pas m'absenter comme j'en ai envie. Il faudrait que je trouve quelqu'un pour me remplacer. C'est pas grave ça, je peux te remplacer moi. Oui, c'est vrai. T'as envie de faire ça? Demir, mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que je peux te remplacer. Il faut juste convaincre ton patron. Qu'est-ce qu'on va lui dire alors? Je sais ce qu'on pourrait faire. Viens avec moi, viens avec moi. Vraiment? Viens, viens. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ne vous énervez pas tout de suite. Oui, patron. J'aurais une faveur à vous demander, s'il vous plaît. Si c'est une faveur qui le concerne, c'est même pas la peine qu'il demande, d'accord? Écoutez d'abord ce qu'il a à dire, patron. Ah oui, patron. Est-ce que ça serait possible de prendre ma journée demain? De quoi? Ma fille a une sortie scolaire demain. Elle aimerait bien que je l'accompagne. Et je voudrais bien ne pas trop la contrarier. D'accord. Mais qui va te remplacer dans ce cas? Ah non, jamais. Juste un jour. J'ai dit non. Je viens à peine de le licencier. J'ai démissionné en fait. Mogo. Mais oui, c'est juste pour un jour. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Laissez-moi remplacer Demir juste pour un jour et ensuite vous me renverrez à nouveau, patron. Patron, pour Royke. D'accord. Juste un jour. Écoute. Si jamais tu fais la moindre erreur, alors c'est Demir qui devra en payer le prix, t'as compris? Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi embrasser votre main. Mogo, c'est bon. Je fais pas ça pour toi, hein. Je le fais uniquement pour Royke. Merci, patron. Vous êtes vraiment le meilleur. Vraiment. Maintenant, va-t'en. J'ai dit va-t'en. Ouais. Allez, vite, va-t'en, allez, allez. Merci, patron. Il est temps de dormir, Royke. Jandan, est-ce que je peux rester éveillée encore un peu? Tu sais que j'ai pas besoin d'aller à l'école, vu que je vais pas à cette sortie. D'accord, mais juste une demi-heure. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Jandan, tu pourrais demander à cette demoiselle pourquoi est-ce qu'elle est encore debout à cette heure? Jandan, s'il te plaît, est-ce que tu peux lui dire que c'est pas un souci si je veille un peu tard? Puisque je vais nulle part demain. Jandan, est-ce que tu pourrais demander à cette demoiselle capricieuse comment elle compte aller à la sortie scolaire demain si elle se réveille tard? Est-ce que tu pourrais lui dire qu'elle s'en fiche complètement, Jandan? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as bien entendu. Si tu veux aller à la sortie scolaire, il faut que tu te couches maintenant pour pas louper ton réveil. On va à la sortie. Papa, merci beaucoup, t'es le meilleur. On va trop s'amuser là-bas, ça va être génial. Oui, on va beaucoup s'amuser. Mais attends, recule un peu. Tiens, regarde ce qu'il y a dans ces sacs. Prends-les et regarde ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que c'est? Attends. Oh. Elles sont trop belles. Et dans l'autre sac? C'est un jogging, trop beau aussi. Je les ai achetés pour que tu les mettes pour la sortie. Papa, tout est vraiment trop joli. Content que ça te plaise. Allez, ma puce, au lit. Allez, on se lève de bonne heure demain. Je vais pas réussir à dormir à cause de l'excitation. Mais si, je vais te lire l'histoire du chevalier pour que tu dormes. Allez, viens. T'as vu ce que mon papa a fait pour moi? J'ai vu et je suis pas surprise parce que ton papa ferait n'importe quoi pour toi. Crevette, par ici. Allez, allez, vite, 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 vite. Elle dort.
Jandan. Désolé pour hier soir. Je me suis comporté comme un idiot et j'ai pas voulu t'écouter, je te demande pardon. C'est pas grave. Tu avais raison, il fallait appeler le médecin. Demir, je te comprends. Je sais que c'est dur pour toi. Chaque jour, tu dois prendre des décisions qui peuvent affecter la vie d'Oike. Et tu n'as pas d'autre choix que de souhaiter que tes décisions soient les bonnes. Je vais prendre une douche. D'accord. Allez, papa, pourquoi tu mets autant de temps? J'arrive. Dépêche-toi, faut qu'on y aille. Ne t'inquiète pas, Oike, tu seras pas en retard. Viens avec moi. On va aller voir s'il te manque rien. Viens. Oh, bon sang, elle me laisse pas respirer, même aux toilettes, c'est horrible. Ah, t'es enfin sorti, papa? On va être en retard, dépêche-toi. On a encore le temps, tu vas pas être en retard. Non. Je suis sûr que t'as même pas encore fait ton sac. Oh, j'ai fait mon sac depuis longtemps. J'ai mis mon pyjama, mon peigne, mes pinces à cheveux, mon dentifrice et ma brosse à dents. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié mon livre. Ok, pourquoi tu prends un livre? On n'aura pas le temps de lire là-bas. C'est bon, je préfère le prendre au cas où. À croire qu'elle s'apprête à passer une licence de littérature. C'est bon, là? Oui, Ah, d'accord. allons-y. D'accord, on y va. Laisse-moi te faire un bisou, Oike. Prends bien soin de toi et amuse-toi bien, d'accord? J'aimerais bien que tu viennes avec nous, Jandan. J'aimerais bien aussi, ma chérie, mais j'ai du travail à faire, tu sais. Mais si ça te plaît là où vous allez, eh ben une prochaine fois, on pourra y aller ensemble. D'accord. Allez, file. D'accord, j'y vais. Viens, papa. Doucement, attends-moi là. Prends soin de toi. Toi aussi, prends soin de toi et d'Oike. Allez, allez. Au revoir, ma puce. Bien. Voilà. Ah. Alors, t'es prête pour ce voyage? Oui, je suis prête, papa. On va trop s'amuser. Oui, c'est sûr. Attends-moi, évite de courir. Descendez doucement, les enfants. Oike, Il y a un sac noir, il est à qui? Oike, attends. Oike. On recommence, mais sans tricher. Oike, viens. Oui, papa. Bonjour, monsieur. Reculez, c'est mon tour. Non, non, pas du Ne tout. doublez Je pas vous les gens, assure, c'est s'il le vous plaît. mien. S'il vous Je plaît, ne doublais j'étais là personne. avant. Vous pourriez être plus aimable. Ça quand suffit, c'est bon. Bonjour. Nous avons une réservation au nom d'Oike et d'Emir Gökturk. même. Viens, chérie. Oike, viens ici. Qu'est-ce que tu fais? On était sur le point de se faire doubler par Aida et sa mère, là. Mais j'étais juste là, à côté de toi. T'es venu passer du temps avec Merjan avec moi, dis-moi. Merjan est mon ami, papa. Et moi, je suis ton père, c'est plus important. La clé de votre chambre, monsieur. D'accord, très bien. Allons-y. Laisse-moi faire, c'est bon. Laisse-moi prendre ta valise, par ici. Doucement, ma puce. Arrête. Oike. Mais c'est par là, reviens ici. Oike. Laisse-moi prendre ta valise. Tu vas tomber, Oike. Attends, où est-ce que tu vas comme ça? Doucement. Voilà. C'est juste là. On est arrivé. Faut mettre la carte derrière la porte. Ah, voilà. Papa, ces lits sont hyper grands et trop confortables. Ma puce, tu devrais d'abord enlever tes chaussures. Oh, quelqu'un frappe à la porte, je vais ouvrir. Vas-y, crevette. Oh, Merjan? Oh non. Papa, viens, entre. Pas question, il entre pas ici. Papa! Non, attends.
Je suis venue pour te dire quelque chose. La maîtresse est en train de nous attendre. Elle va nous faire visiter les lieux. D'accord, tu peux y aller, Merjan, on arrive. Allez. Oh, d'accord, j'arrive tout de suite, ok? D'accord, à plus tard, Roike. Salut. On vient à peine d'arriver, il nous embête déjà. Papa! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est avec moi que tu dois passer du temps, pas avec Merjan. Aide-moi à ouvrir ça. C'est quoi? C'est un cadeau de Merjan. Il est beau, hein? Péline? Péline. Papa, allez, rends-le-moi. T'as déjà Péline? Papa, rends-le-moi. Pourquoi tu le veux? Attends, Ike, c'est bon, tiens. Allez. Prends-le. Mais je tiens à dire qu'il est vraiment très Non, moche. papa, il est pas moche. Il est très beau. Et voilà, madame. Bon appétit. Merci. Voilà pour vous. Merci. Bon appétit à vous. Merci. Et le café... c'est pour cette table. Voilà pour vous. Et bon appétit surtout. Ogur, attends. Il y a un souci, patron? Non, pas du tout. C'est juste que tu travailles comme un fou. Et je crois que tu es enfin devenu quelqu'un de sérieux. Du moins, j'essaie de faire de mon mieux. C'est pas toujours facile, vous savez. Oui, mais c'est très bien. Alors continue comme ça, d'accord? Merci, patron. Mais alors, vous envisagez de me réembaucher? Ce serait une bonne chose. Je travaillerai aux côtés d'Emir, comme ça. Oh, ça va, Ogur, n'exagère pas non plus. Qu'est-ce que tu fais, là? Va nettoyer les tables. Mais c'est vous qui m'avez appelé. C'est vous qui me parliez à l'instant. Ah, mais c'est pas possible. Bonjour. Jemal, sors d'ici sans faire de scène. Tu veux bien, s'il te plaît? Pourquoi je partirais? Je suis pourtant un client, tu devrais me servir. Arrête de jouer à ça, mon patron me regarde. S'il te plaît, va-t'en. J'aimerais voir le menu, s'il vous plaît. Et vite. Doucement, les enfants, ne courez pas. Ike, arrête, ne cours pas. Ils ont l'air heureux, ça fait plaisir. Oh, regardez! Trop mignon! trop Venez mignon. par là! Ike, Aïda, regarde celui-ci! ne cours pas. Waouh! Ils sont trop beaux! C'est des n'est-ce bijoux. pas, Uke? Oui, super! Les enfants, venez, on va se regrouper. Ike, viens. Venez par ici. C'est bon, tout le monde est là? Oui! Tout d'abord, merci à vous tous d'être venus. Il fait super beau aujourd'hui, ça fait plaisir. J'espère que ce sera comme ça jusqu'à la fin du séjour. Vous êtes prêts pour l'excursion? Oui, madame! Très bien, je vais vous donner une carte chacun. Alors voici les cartes, prenez-en une et passez le reste aux autres. Allez-y doucement, tout le monde en aura une. C'est bon, tout le monde en a une? Voilà, parfait. C'est comme ça. Pas moi! Alors maintenant, les loups. J'en ai pas eu! Sevgi, Ike n'en a pas. Cette loupe est pour moi! Madame! Regardez ma loupe! Maïda, voilà C'est pour la toi. mienne! C'est bon, tout le monde en a une. Allez les enfants, Faites attention, doucement, ne courez doucement. pas. Ike, Attention, les enfants, Allez, doucement. venez! Prends-en une et rends-moi le reste. Ike, ne cours pas ou tu vas transpirer. Ike. Demir, c'est pas grave, laisse-la. Faut bien qu'elle s'amuse, non? C'est juste qu'elle sort tout juste de l'hôpital. Oui, je sais, mais faut bien qu'elle s'amuse un peu. Regarde-la, elle a l'air trop Oh heureuse. non, elle court encore. Ike. T'inquiète pas, ça va.